Retour en France, c'est le grand angle du jour. Faire de la politique autrement, c'est le slogan du moment. Et pour y arriver, une mesure phare, le non-cumul des mandats. Après Xavier Bertrand, c'est la maire de Calais qui renonce à son poste de sénatrice ce week-end pour se consacrer à sa ville. Une mesure de gauche, pourtant appliquée à droite. Jonathan Serrero nous rafraîchit la mémoire et on en parle juste après. Le non-cumul des mandats, la loi poil à gratter de la République. Lors de son discours fondateur du Bourget prononcé le 22 janvier 2012, le président Hollande s'était engagé à légiférer l'interdiction de multiplier les fonctions au plus haut sommet de l'État. Et j'introduirai le non-cumul des mandats pour les parlementaires. Une promesse tenue, 2 années plus tard, jour pour jour, l'Assemblée a définitivement adopté le texte interdisant le cumul d'un mandat de fonction exécutive locale avec le mandat de député ou de sénateur. Voici le résultat du scrutin. Votant 553, suffrage exprimé 528, majorité absolue 265, pour 300, contre 228. L'Assemblée nationale a adopté. L'entrée en vigueur de la loi programmée pour le 31 mars 2017 laisse le temps aux représentants de l'État de montrer l'exemple et d'opérer un choix dans leur mission d'élu. Dans les faits, les premiers à montrer la voie ont été les personnalités de droite. Xavier Bertrand, fraîchement élu à la tête de la région Nord-Pas-de-Calais, a annoncé au journal de 20h de France 2 sa décision de renoncer à toutes ses fonctions politiques précédentes. Je vais quitter mes fonctions de député de l'Aisne. Je vais quitter mes fonctions de maire de Saint-Quentin et pourtant j'aime ma ville profondément. Et j'ai décidé aussi de ne pas être candidat à la primaire de la droite et du centre. Dans la foulée, la maire de Calais, Natacha Bouchard du Parti des Républicains, a annoncé samedi qu'elle renonçait aussi à son poste de sénatrice, fauteuil qu'elle occupait pourtant depuis 2011. Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, l'avait tweeté quelques minutes après sa victoire. À gauche, la situation de Jean-Yves Le Drian irrite les élus républicains. Le ministre de la Défense cumule en effet son poste avec celui de président de la région Bretagne. Même si au regard du texte, les deux fonctions sont compatibles, le cas Le Drian pose un problème éthique pour le président et sa majorité. Dans la charte de déontologie des membres du gouvernement, il est stipulé ceci. Les membres du gouvernement consacrent tout leur temps à l'exercice de leurs fonctions ministérielles. Ils doivent, de ce fait, renoncer aux mandats exécutifs locaux qu'ils peuvent détenir. Abondance de biens ne nuit pas, Le Drian a décidé de faire les deux. En bon soldat, le ministre attend un signe du président pour lui signifier la porte de sortie du gouvernement. Plus de 9 Français sur 10 plébiscitent le non-cumul des mandats. Voilà, et la gauche se retrouve donc en porte-à-faux. Dror, c'est une de ces mesures phares qu'elle peine à faire appliquer dans son camp. Oui, effectivement. Alors, le cas Le Drian est un petit peu particulier d'une part parce que la loi concerne les élus locaux qui ne peuvent pas, en tout cas les élus exécutifs locaux, c'est-à-dire que les présidents de conseils régionaux, les maires qui ne peuvent pas être à la fois maire ou président de conseil régional et député ou sénateur. Concernant les ministres, c'est un petit peu particulier. Là, il ne s'agit pas véritablement de la loi, mais d'un engagement moral pris par le président de la République, François Hollande. Et puis le cas de Le Drian à ce site particulier, que l'on sait que la situation de la France, l'état d'urgence, les opérations menées par la France à l'étranger. Donc Jean-Yves Le Drian a bien du pain sur la planche et il considère que c'est son argument en tout cas que dans ces conditions, eh bien, ce n'est pas le moment de quitter le ministère de la Défense. Et le paradoxe continue à droite parce qu'à droite, on a une pléthore de dirigeants. On a vu tout à l'heure Xavier Bertrand qui décide de renoncer à plusieurs mandats pour se consacrer entièrement à leur région, de renoncer comme la maire de Calais à son mandat de sénatrice. Or la droite, en principe, en tout cas une partie de la droite, était contre le non-cumul des mandats. Pour Nicolas Sarkozy, eh bien, le non-cumul des mandats aurait risqué d'instaurer une assemblée ou plusieurs assemblées, l'Assemblée nationale et le Sénat, hors sol. Hors sol, pourquoi ? Parce qu'elle serait composée d'élus qui seraient déconnectés des réalités locales, puisqu'il n'y aurait plus de mandat exécutif local. Alors pourquoi cette question est si chère, si importante à la gauche, au Parti socialiste, cette question du non-cumul des mandats ? Entre parenthèses, le concept de député-maire, un concept qui est central dans la vie politique française, eh bien, il ne sera plus du tout opérant avec l'entrée en vigueur de cette nouvelle loi en mars prochain. Alors pourquoi ? Parce qu'on sait, c'est un peu un serpent de mer, c'est un peu un cliché, on dit depuis plusieurs années, eh bien, les Français se méfient de leur classe politique.
L'ombre du Front National, bien évidemment, pèse sur cette loi, puisque le Front National doit une partie de son succès à sa posture de recours, en fait, face à une classe politique traditionnelle considérée comme corrompue, comme une espèce de caste de privilégiés qui se partagent des mandats souvent assez lucratifs. Et c'est pour casser cette image-là que Hollande et la gauche, plus généralement, ont décidé d'instaurer cette loi sur le non-cumul des mandats. C'est cette mesure, Dror, qui va permettre aux Français d'à nouveau faire confiance en leur classe politique? Tout à l'heure, dans le reportage de Jonathan Serrero, on a évoqué un sondage très intéressant. Ouais. 9 Français sur 10, 91% plus précisément, sont en faveur de cette loi sur le non-cumul des mandats. C'est des chiffres tout à fait impressionnants qui font poser tout de même une question. Est-ce que cette loi sur le non-cumul des mandats va suffire à rétablir la confiance entre les Français et leurs élus, ou est-ce que de toutes les manières, la confiance elle est déjà complètement cassée et rien ne peut faire pour la rétablir? Autre élément de sondage tout à fait important, 78% des Français sont favorables à des référendums d'initiative populaire, donc à court-circuiter la classe politique. Voilà pour cette mesure. Merci, Dror.